Gérard, c'était quelqu'un d'une très grande élégance, très grande élégance, avec un humour fou. C'est un garçon très doux, très gentil. C'était un garçon très intelligent et qui avait un sens du deuxième degré immédiat. Il était toujours accueillant, il était toujours sympa, il était drôle. Personnage charmant avec un talent gigantesque. Gérard, c'était plutôt un garçon bien élevé. Un compagnon idéal. Si je devais résumer, je dirais c'est la légèreté associée à la profondeur. Parce que c'était quelqu'un qui avait besoin de donner du sens, de comprendre les choses. Très simple, extrêmement accessible. Malgré sa popularité, il était très aimé des Français, de manière générale. Très aimé des Français. C'était quelqu'un qui était attentif aux autres. Il évitait les conflits, c'était pas quelqu'un qui aimait ça. Et jamais ne se mettait en avant. Gérard, qui avait la chance d'avoir une voix assez exceptionnelle naturellement. Il avait une très belle voix, Rinaldi, très jolie voix. Rinaldi a amené son talent sur la voix, sur les textes, sur la manière d'interpréter les chansons, sur plein de choses. C'était énorme artistiquement. Et ils avaient cet esprit-là, cet esprit de liberté totale et de faire ce qu'on veut, avec du talent. Les cheveux longs étaient un peu tabou, hein. On se faisait traiter dans la rue facilement, on prenait des risques. Les gens ne se rendent pas compte du succès absolument hallucinant qu'ils ont eu. Et ils étaient connus dans le monde entier. C'est une carrière énorme, en fait. Il faut voir le nombre de millions d'entrées qu'ils ont fait avec les Charlots. Et c'était tous des gamins qui venaient finalement de familles moyennes, même ouvrières. Donc du coup, c'était très inattendu ce succès. Non, les Charlots, oui, pour moi, c'est une référence d'enfance très forte. La musique, le chant, la comédie, le théâtre, tout ça, il était complet, quoi. Il était très bon imitateur aussi. Il imitait très bien Pierre Freinet. Il l'imitait très bien, ça nous faisait beaucoup rire. C'est drôle cette carrière qu'il a faite d'ailleurs, qui est avec les Charlots, qui a commencé, puis après de musicien, et puis après qui est venu vers un comédien. Il a eu une réussite formidable au théâtre, en télévision et au cinéma. Et au truc là-bas, enfin, mais mon Dieu, mais nous sommes sur un volcan, un drame épouvantable, un double assassinat peut-être. La télévision lui a offert des très beaux rôles où il s'est avéré très bon. C'est un comédien qui avait un humour détaché, je dirais même un comique détaché, soutenu par un humour raffiné. Il n'a pas eu les rôles qu'il méritait. C'est quelqu'un qui aurait pu être un immense acteur si on lui avait donné des rôles à sa hauteur. C'était un gourmand aussi, il adorait manger, il adorait la gastronomie, il adorait tout quoi en fait, il aimait la vie. Vraiment. Qui ne le lui rendait pas toujours, parce qu'il a vraiment eu des épreuves difficiles, qu'il a traversées avec courage, constance et sourire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et il a fait partie de... c'est important, quoi, parce qu'il a marqué l'humour de cette époque-là, quoi, voilà. Moi, j'ai que des bons souvenirs de Gérard Rinaldi, que des bons souvenirs.